Et donc déjà, merci Dominique de venir. Tu es un homme très occupé maintenant, donc vraiment merci de prendre le temps de venir. Merci beaucoup, Max. Bonjour à tous. Vous allez m'intimider, je pense, hein. Donc, très heureux d'être avec vous, en tout cas, et très heureux d'avoir pris un peu de temps pour partager, écouter, échanger. Écoute, génial. Donc, maintenant, dis-nous un petit peu, avec grand plaisir, merci Dominique. Et dis-nous un petit peu, donc ça fait... tu es né en Côte d'Or, c'est ça? Alors, je suis né dans Lyon, en fait, et j'ai fait mes études en Côte d'Or, puisque quand on m'a remercié gentiment à l'école en 5e, j'ai réussi à trouver un lycée de pâtisserie Dis-nous au en plus. Castel. Dès qu'on t'a dégagé... On m'avait demandé de sortir, ouais. Et je trouve d'ailleurs qu'à l'époque, c'était un peu... C'est un peu limite, quoi, hein, quelquefois. Et pourquoi tu es sorti? Parce que c'était quoi, un camp? Parce que j'étais pas le meilleur de la classe, en tout cas, pour tout vous dire, donc un peu agité. Et puis en fait, j'ai fait cette école de pâtisserie à Dijon, et en fait, qui a été un peu une révélation, quoi, puisque j'avais quelque chose de concret, un métier qui me parlait, parce que bon, c'est vrai, quelquefois on est fait pour les études, quelquefois pas du tout, et je pense qu'il ne faut pas insister quand c'est le cas. Donc là, j'ai pu commencer en fait le métier dans cette école, et puis après j'ai travaillé voilà, dans différentes places en France, aux États-Unis. Ce métier m'a permis de vraiment voyager, puisque c'est vraiment un super passeport. Ça m'a permis de vivre, de travailler, de découvrir des... T'allais vivre aux États-Unis pendant un moment? Oui, c'est ça, oui. Mais à travers la boulangerie ou c'était? Tout à fait, à travers la boulangerie. C'est-à-dire que quand je suis sorti d'école, j'ai été travailler donc dans Lyon, en Bourgogne, ensuite à Paris, faire un peu mes armes, un service, et puis après j'ai voulu vraiment voyager. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Écoutez, c'est un métier qu'en fait, où on a la production, distribution, gestion. Quand on a une entreprise, c'est très intéressant, mais il y a un côté artistique et surtout ce lien familial qu'il y a dans les boulangeries. Je ne veux pas faire trop de pub pour l'artisanat, mais un petit peu quand même. C'est hyper important, une boulangerie. Nous, les gens, on les voit tous les jours. On voit toutes les classes sociales, tout le monde passe dans le magasin. Par exemple, un jour, j'avais Carlos Ghosn qui faisait la queue avec des gens qui travaillaient aux poubelles. Ça, c'est amusant. Et tout le monde rentre dans une boulangerie, paye la baguette le même prix. Donc pas un prix national, mais vraiment, la boulangerie est un échange où des gens viennent chercher leur pain, bien sûr, hein, l'habitude des Français tous les jours, mais ils viennent aussi chercher un peu de réconfort, un peu d'échange. Dans les villages, c'est très, très important. Et quelles seraient pour toi les... J'ai entreprises qui sont là pour apprendre là-dessus. Et quelles seraient pour toi les clés principales ou les secrets ou les principes principaux qui vont faire une entreprise à succès? Je crois qu'il faut toujours avoir un but. Ça va vous faire marrer, mais quand j'avais 15 ans, mon premier truc, c'était d'avoir ma ceinture noire au judo, d'avoir mon CAP et une Triumph Speedfire. C'est-à-dire toujours se mettre des... Aujourd'hui, c'est collection, peut-être, ça vous voulez dire. Mais voilà, je crois que ce qui est important, c'est toujours d'avoir des buts dans la vie. Peut-être même quelquefois les mettre un peu plus haut qu'on penserait. Et surtout, si on pense qu'on ne peut pas atteindre ce but-là, c'est à mon avis surtout là qu'il faut le faire. Les gens s'adaptent, mais je crois qu'on arrive à s'adapter. Et quand on prend vraiment le but, j'ai eu quelquefois, comme par exemple, j'étais président de Paris, je voyais la Confédération. Puis on y va quand même parce qu'on se dit que dès le moment où on a pointé un objectif, généralement, on va tout faire pour l'avoir. Ah, donc tu avais un objectif très fort, donc c'est sortir sa zone de confort, c'est y aller. Donc ça c'est le plus important, avoir un objectif et pouvoir se dépasser. Et typiquement, donne-moi un objectif, je pense que c'est clair, tu n'aurais jamais pensé au début de devenir président de la Confédération des boulangers et pâtissiers de France? Non, tout à fait, ça se fait, je dirais, par étapes. Vous savez, c'est un petit peu comme des plateformes sur lesquelles on essaie de se hisser, on y va, et après encore... Oui, il faut... je parlais tout à l'heure avec quelqu'un, je disais que ce qu'il faut surtout jamais, c'est se reposer, en fait, se dire qu'on est arrivé. Parce que donc ça suffit pas dans la vie. Et puis en plus, je pense que dès le moment où on pense qu'on est arrivé, c'est là où les emmerdes commencent. Aussi bien au niveau santé qu'économiquement, au business. En fait, c'est jamais fini. Il peut toujours nous arriver quelque chose. Quand on dit qui n'avance pas recule, ça c'est très important. Je pense qu'il faut toujours être sur ses gardes, être moteur dans sa vie, de sa vie et aussi de son travail. Parce que moi, je pense que le business, enfin, c'est personnel, hein, je pense que toutes les relations de notre vie en général sont rythmées à au moins 60% par rapport à notre travail. C'est-à-dire que le jour où on arrête de travailler, on n'a plus de lien, il va rester un peu la famille, un peu des bricoles, 2-3 amis, mais à mon avis, le business, c'est, alors dans toutes ses joies et ses pleurs, hein, mais c'est très très important. Donc le tout, c'est d'être moteur, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dis « je vais recruter une personne pour ma boulangerie »
Alors je crois qu'il y a, vous savez, on parle toujours des 3 premières minutes, 3 premières, etc. Je crois que l'impact de la première vision, si on pouvait le marquer tout de suite et revenir 8 jours après, c'est rare qu'on se trompe. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas, avec des attitudes, je sais pas, des regards, des premières paroles qui font que, parce que là en plus quand on arrive et qu'on se présente, on ne triche pas généralement, durant ces premières secondes. Et alors nous, c'est pas, je dirais pas que c'est pas compliqué dans notre métier, mais il faut quand même que les gens aient la formation de boulanger pour un boulanger, pâtissier, il y a des recettes, il y a des règles à avoir, mais par exemple pour le personnel de vente, c'est un peu moins compliqué. Ce qu'on veut, c'est que des gens, ils s'attachent assez rapidement au métier, qu'ils soient volontaires, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas au hasard, mais voilà, je crois qu'il faut des gens qui soient assez volontaires et qu'on sente qu'ils vont s'intégrer tout de suite dans l'équipe. De ce côté de s'intégrer dans l'équipe, il faut que l'équipe fonctionne bien ensemble, c'est ça? Ça, c'est, je veux dire, une équipe, c'est une famille, c'est le team, hein, comme on dit. Bon, dans notre boulangerie, tout le monde est... C'est à force, quand on travaille ensemble, tous les gestes veulent dire quelque chose. Si vous avez la chance de venir dans ma boulangerie, on n'a pas tellement de place puisqu'on est sur Paris. Oui, les gens passent, hop, avec des plaques chaudes, tous s'organisent, c'est comme une fourmilière. Et ça, c'est un travail d'équipe. C'est aussi le jour où il y en a un qui faiblit un petit peu, qui n'est pas en forme, ça peut arriver, hein, tout le monde a des problèmes, que les autres arrivent à les aider, de passer tout ça. Et ça se ressent énormément au niveau de la clientèle. Et là, tous les jours, on a des gens qui nous disent « Ouais, vous avez une super équipe, vous avez du bol, vous avez de la chance, vous avez... » Mais je crois que c'est aussi il y a quelques règles de management qui ne sont pas des règles techniques, mais... Quelles seraient lesquelles, par exemple? Par exemple, chez nous, ils arrivent, bon, les gens... ils prennent leur petit-déj, si on a des trucs à leur dire, on les laisse prendre le petit-déj, on discute, on les met dans le bain, et après, à la limite, on se rentre dedans. Mais on ne fait pas ça de but en blanc, c'est bizarre que ça puisse... Après, on se rentre dedans. Non, voilà. Non, mais je veux dire, bon, ça arrive de se friter, on a des choses à dire, c'est pas bien. Mais voilà, la chose, c'est que il faut aussi, je crois que dans le management, essayer de comprendre qu'on n'est pas toujours en forme, hein, on a des soucis, et puis aussi essayer de s'attacher sur ses côtés humains. C'est-à-dire des petites choses sur lesquelles on oublie quelquefois. Moi, un jour, un gars me disait vous descendez toujours pour nous engueuler. Je dis ouais, mais là... Et en fait, ça, c'est une erreur, une véritable erreur. C'est-à-dire, aller juste les voir pour les engueuler, c'est pas normal. Tiens, il y a des moments, un truc est bon, on regarde, on descend, les gars, je me suis régalé. Ou ils prennent une baguette, et là, il y a tout un tas de blagues qui font que on montre quand même aux gens qu'on est super content d'eux. Quelquefois, c'est pas grand-chose, mais juste quand il y a un gros coup de boulot, un petit coup d'humour, et puis le fait de les encourager, voilà, parce que quand on a une place d'employeur, et plus on a d'employés, moins on est proche, on a moins ce problème-là quand on a une toute petite boulangerie, puisqu'on a 2-3 employés, on vit toute la journée avec eux. Alors là, c'est compliqué, c'est presque la famille, on voit pratiquement plus nos salariés que notre famille. Là, tu as combien de salariés maintenant? Là, j'en ai une trentaine. Ouais. Donc, et c'est vrai que quelquefois, on fait l'erreur de passer devant les gens, on salue, et moi, j'arrive le matin, je dis bonjour à tout le monde. Ah. La Confédération, c'est pareil. Bon, pas tous les 33 000 boulangers, hein, mais la Confédération, on est un peu moins nombreux. Mais je pense que c'est voilà, cette petite attention et aussi encourager les gens qui peinent à faire quelque chose, de leur montrer ils ont progressé. Que, je vois, j'avais un apprenti, tiens, juste avant de partir, là, le gars ça a été dur hein, quand même. Il a fait 2 ans, franchement, ils se sont débrouillés. Et là, j'ai vu le gars avait progressé, j'ai vu tout à l'heure, tu sais que tu as vraiment... t'as vachement progressé durant ce truc-là. Et je pense que ça va être le plus heureux des hommes, parce qu'en plus, ça va le projeter dans l'avenir, et il aura sûrement des projets et tout, mais voilà, il ne faut pas rester sur les moments où il a été engueulé. Ouais, c'est ça, autant complimenter, encourager, et autant, s'il faut taper sur la table, on tape sur la table, c'est ça? C'est ça. Et typiquement, est-ce que toi, tu as une vision pour ta carrière ou pour ton entreprise? Alors, j'ai une vision dans mon entreprise. J'aimerais toujours progresser, même si aujourd'hui c'est un petit peu compliqué avec la concurrence de supermarchés, de chaînes. Donc, et puis il y a une baisse légère de la consommation de pain qui fait qu'on n'est quand même pas dans des... Je suis derrière ça aussi, je suis désolé, mais... Voilà, donc faites attention. Et moi j'ai poussé les smoothies et les jus, et puis là,
Mais je pense qu'il faut s'adapter. Il y a par exemple le snacking qui se développe en boulangerie. Après, il y a des produits un peu plus santé. Il faut qu'on soit à l'écoute de ce qu'attend le consommateur. Je parlais tout à l'heure, on parlait du pain, par exemple, Jean, très levain, très bio. Bon, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut apporter au consommateur ce qu'il souhaite. Donc, beaucoup d'écoute du consommateur. Beaucoup d'écoute. Aujourd'hui, là, dans les boulangeries, c'est... avec ce qui se passe quand même, toutes les plateformes, tout le numérique, ce qui va être livré à la maison, on a encore une chance de survivre, nous les artisans, avec ce côté traçabilité, ce côté de lien social, ouais. ce côté de circuit court. C'est vrai que nous on prend des meuniers qui sont à côté, on fabrique sur place, baguette de tradition, c'est fait sur place, c'est pas congelé. Donc là, je pense que le consommateur a encore une grande confiance en son boulanger, en son artisan. Donc par contre, il ne faut pas les trahir. S'ils viennent chez nous, c'est qu'ils veulent la qualité, qu'on soit capable de leur dire d'où vient la farine, où est-ce qu'elle a été cultivée, enfin pas très loin, même sur Paris, le bassin parisien, on a les meilleures farines. Donc voilà, notre truc c'est d'arriver à s'adapter, suivre. Et puis j'ai la chance d'avoir un fils qui fait de la boulangerie, donc j'aimerais bien qu'il reprenne derrière. Notre boulangerie a été créée dans le premier immeuble en 1868. Donc depuis, ça a toujours été une boulangerie. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça perdure dans les années. Donc voilà. Et puis après, au niveau confédéral, là j'ai un deuxième projet, c'est de défendre tous les 33 000 artisans boulangers, d'arriver à leur donner les clés de se défendre avec ce que je viens de vous dire, c'est de dispatcher, de trouver les bonnes idées, d'être un bon capitaine pour emmener les gens, les motiver, les former, et puis aussi que beaucoup de jeunes arrivent à faire notre métier parce qu'on a vraiment un super métier. C'est clair. Génial. Alors maintenant, c'est quand même 33 000 boulangers, tu as quand même été élu. Et en plus, je crois que tu es le seul à Paris qui vit à Paris qui a été élu. Parce qu'avant, ils n'acceptaient pas que ce soit Paris. Ça, tu peux un peu nous dire ça? En fait, j'étais le premier Parisien à être élu à la Confédération parce que ça, il y a toujours eu un peu des histoires, Paris, province, donc ça a été assez compliqué finalement d'arriver à ce poste parce qu'ils ont toujours l'impression que, et on peut comprendre en province, ils pensent que tout se passe à Paris, que c'est la Confédération, un peu comme les sièges d'entreprise. Donc ça n'avait jamais été le cas. Donc, quand j'ai fait mon tour, une campagne en fait en province où j'étais parlé avec les gens, je leur ai parlé aussi franchement, parce qu'on me disait, dis pas que t'es à Paris. Je suis boulanger à Paris, c'est compliqué. Donc voilà. Où ta boulangerie en Belgique? Donc voilà, je leur ai dit que bon, moi je venais de province, que je connaissais quand même, je suis né dans un village de 5000 habitants. Intéressant, tu t'es connecté à eux. Et tu as été très honnête avec eux. Tout à fait les voir et leur expliquer franchement. En leur disant que voilà, c'est pas parce que j'ai de Paris ou moi j'avais surtout un gros besoin d'aller en province, ce que je fais. Je me déplace beaucoup, je vais voir les gens parce que le but quand on est en confédération, c'est de faire remonter les problèmes, les idées aussi, tous les trucs positifs, et puis aussi faire redescendre ce qui sort des gouvernements, puisque c'est notre but au niveau confédéral. Et quelles sont les qualités que tu as, d'après toi, donc tu as présenté un programme, donc déjà clair, mais c'était quoi? Est-ce que c'est, d'après toi, le personnage, c'est le fait que tu les as mis en confiance, le fait qu'ils ont senti ta sincérité de vouloir pousser le programme, c'était quoi, d'après toi? Je crois, moi j'ai vous savez que c'est compliqué de parler de soi, je vous le dis, même pas tous les jours. Je crois que si j'avais vraiment une qualité à déterminer, je crois que quelqu'un pourrait en témoigner, c'est Marine, puisqu'elle me connaît depuis longtemps. Moi j'arrive le matin, on se demande si je suis pas simple. Je suis vraiment heureux de vivre, sauf quand je suis malade ou dès le moment où je suis en forme, que j'arrive dans ma boulangerie ou que je vais en vacances, je suis toujours de bonne humeur. Et ça, j'ai rencontré encore des anciens chefs qui m'avaient vu dans les restos partout où j'ai travaillé. C'est vrai que j'avais toujours la pêche, toujours heureux de vivre parce qu'il fait beau, parce que j'ai ma moto que je me suis achetée, je suis content de l'avoir, même si c'est pas la plus belle, parce que on passe une bonne journée. Je suis allé en Alsace faire une balade gourmande, j'étais super content de les voir, tous, et puis sans tricher, quoi. Vous savez, vous trichez 5 minutes, mais moi, je suis vraiment content. J'arrive avec des boulangers du coin, j'arrive avec... là, je suis avec vous, je suis super content. J'ai passé un moment à table avec des gens, j'en ai vu, il y avait un peu de tous les métiers, j'ai appris plein de choses. En fait, je suis presque toujours content. Pas peut dire pour ça, excellent. Non, je vous dis presque parce qu'on a eu une petite tuile hier, mais sinon, je suis toujours content. Donc c'est intéressant, donc tu sais apprécier le chemin en fait. Tu cultives la gratitude, tu te dis, bah, c'est ça, c'est génial, il te focalises sur ce qui est bien dans ta vie, apparemment.
Voilà, je crois qu'il faut. Vous savez, quand j'entends, j'allais en province, les gars ils disaient ouais, mais vous à Paris, vous avez. J'ai dit attendez, nous à Paris, c'est pareil. Moi hier, j'ai une façonneuse, boum, elle est tombée en panne, la courroie, il fallait courir. Après, on a un gars qui vient pas, j'en ai 3 malades, Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais à côté de ça, bon, si on n'est pas de problème, tout le monde le ferait. Ouais. On serait tous. Non, il y a des problèmes, et après des problèmes, il y a le soleil qui revient. On est content, on a passé une bonne journée, une bonne semaine. Puis je crois que la vie, vraiment, elle vaut... ça, c'est important de se lever le matin. Vous savez, je me souviens d'un monsieur, le père d'une copine, qui avait eu... Il a eu 3 cancers. Hein. Il a eu les poumons, le truc. Et puis, il s'en était sorti, toujours à patate. Et un jour, on était jeunes, et puis on commençait à parler du truc. Il me dit, tu sais, si le matin, tu te lèves et que tu dis que tu es fatigué toute la journée. Et je vous garantis que ça, je m'en suis souvenu, mais tout le temps. C'est-à-dire que si vous commencez à vous plaindre, il y a 4000 façons de se plaindre. Quoi. C'est, voilà, hein, je suis mal garé, il ne fait pas beau, il fait trop chaud, il pleut. Bon, mais bon, à côté de ça, on a plein de... Je crois qu'il faut vivre la vie à plein poumon. Tu devais donner un conseil, allez, 3 conseils à un chef d'entreprise au XXIe siècle, ce serait quoi? Parce que c'est intéressant, qui a trouvé ça intéressant? Digitalisation dans la boulangerie. On a parlé de digital hier, même dans la boulangerie. Mais si tu devais donner un conseil, 1 ou 3 conseils à un chef d'entreprise, ce serait quoi? Au XXIe siècle, pour non seulement pas survivre, mais prospérer, ce serait quoi? Je crois qu'il faut être curieux, voir un petit peu ce qui se passe autour. Je vais vous donner un exemple, par exemple, d'aller... On a une boulangerie, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe, pas copier, mais oui, vous allez à 400 km, vous regardez ce qui fait, ce qui marche. Je crois qu'il faut essayer de suivre le cours de la vie, de ce qui marche, d'essayer d'anticiper. Vous voyez, par exemple, je crois que c'était pour les photos, ceux qui n'ont pas vu arriver le numérique, dans certains métiers aussi, ceux qui n'ont pas vu arriver il y a des vagues qui se préparent, il ne faut pas se dire non, on risque rien. Je pense qu'il faut être toujours sur ses gardes, ouais. Hein, comme au judo, toujours en garde. Et puis, je crois écouter, il y a toujours des gens qui sont de bons conseils, pas toujours les plus importants, mais voilà, je crois que ce seraient les deux conseils. J'en ai sûrement plein, mais je n'ai pas préparé. Donc anticiper, écouter, non, mais c'est ça. Ouais. Écouter, anticiper, ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir président, à déposer ta candidature et être élu? C'est quand même une lourde responsabilité, quand même. C'était l'aventure, c'est le challenge, c'est quoi? Ouais, mais je crois qu'il y a, vous savez, dans la vie, dans une entreprise, par exemple, il y a, un peu comme vous avez, je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui veut développer, il en a une, il en veut une autre. Je pense qu'il y a eu le fait de cette compétition, c'est-à-dire une compétition contre la vie, contre soi-même, contre les fournisseurs, contre une compétition qu'on a tous les jours. Donc c'est vrai que j'ai été responsable du 16e. Après, j'ai pris Paris. Après, je me suis dit, pourquoi pas. Puis il y a sans dire forcément une compétition, peut-être... je pourrais le dire, peut-être un peu de pouvoir, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être qu'on peut avoir la main mise sur tout le monde. Non, je rigole, bien entendu. Mais voilà, je pense le fait de toujours progresser. Oui, j'ai pris une petite affaire, après une plus grosse, peut-être parce qu'on découvre d'autres choses, peut-être aussi qu'on se lasse un petit peu. Dans un endroit, on a envie de bouger, et quitte à bouger, essayer d'aller à quelque chose de plus gros, plus important, plus haut. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de le dire. J'aime dire le bonheur est dans la croissance. Si on est en train de croître, on est heureux.